Salut, c'est David. Dans cette vidéo, on va voir que répondre à une fille quand elle te dit à l'approche qu'elle a un copain. Alors tu sais, c'est vraiment un truc hyper courant en fait quand tu vas aborder des filles, c'est que tu vas avoir des filles qui vont te dire régulièrement qu'elles ont des copains, et souvent tu peux pas savoir en fait si c'est vrai ou si c'est faux en fait. Donc le truc c'est que la plupart des gens ce qu'ils font, enfin en tout cas il y a beaucoup de mecs ce qu'ils font, et c'est vraiment un truc, c'est peut-être le pire truc à faire quand une fille te demande, quand une fille te dit qu'elle a un copain, c'est de répondre en fait que t'es pas jaloux par exemple, ou que tu t'en fous, que ça te dérange pas, parce que, enfin disons que ça te dérange pas qu'elle ait un copain. Ça va être peut-être le pire truc à répondre, parce que en fait toi tu sais pas, parce qu'une fille elle a envie que tu sois jaloux en fait en réalité. C'est-à-dire qu'une fille elle veut pas que tu sois pas jaloux, elle veut que tu sois jaloux. Et si elle te dit qu'elle a un copain et qu'en plus tu lui dis que t'es pas jaloux, disons que c'est pas ça qui va t'aider en fait à lui faire changer d'avis. Alors le problème dans ce cas-là, le plus gros problème en fait, c'est que tu sais pas si ce qu'elle te dit c'est vrai ou c'est pas vrai en fait. Tu sais pas si elle te dit qu'elle a un copain parce qu'elle est pas intéressée, ou si elle te dit qu'elle a pas de copain parce que qu'elle a un copain parce que en fait puisque c'est vrai quoi, qu'elle a un copain et donc elle est pas disponible. Et le meilleur truc à faire dans ces cas-là, c'est de trouver une réponse en fait qui passe dans les deux cas, qui va passer dans les deux cas. C'est-à-dire qui va passer dans le cas où potentiellement elle a un mec, et c'est vrai, et qui va passer dans le cas où potentiellement elle n'est pas encore intéressée, mais qui va te laisser de la marge pour potentiellement la séduire plus tard sans griller complètement tes chances en disant par exemple je suis pas jaloux, ce qui signifierait par exemple si tu dis à une fille qui t'a dit en fait que elle n'est pas encore intéressée quand elle t'a rencontré, tu lui dis je suis pas jaloux, en fait elle aurait pu peut-être être intéressée plus tard. Simplement cette fille, si tu lui dis par exemple je suis pas jaloux, c'est mort, elle te parlera plus, tu vois, elle voudra plus, voilà, ça l'intéresse pas, elle veut un mec qui est jaloux, elle veut un mec qui s'occupe d'elle. Si tu veux, le meilleur truc que tu puisses lui dire pour la rattraper, c'est lui dire pas de problème, moi de toute façon je cherche pas à avoir de copine en fait. Je t'abordais, c'est juste pour être ami en fait. Je trouvais que t'avais l'air cool, c'est juste pour être pote, c'est juste voilà comme ça en fait. Puis de toute façon moi j'ai pas envie d'avoir de copine. Peut-être tu pourras ajouter ça. Moi j'ai pas envie d'avoir de copine parce que je sors d'une relation longue, voilà, j'étais 3 ans avec une fille, ou 4 ans ou 5 ans avec une fille, et là j'ai pas du tout envie de me poser. Alors c'est vraiment pas du tout ce que je veux en ce moment, d'être avec une fille quoi. Et l'idée c'est d'essayer de rétablir le contact avec elle, le rapport avec elle, de toujours rétablir l'égalité des valeurs. C'est-à-dire que quand tu l'abordes, par définition, tu vois, t'es en demande par rapport à elle, t'es needy par rapport à elle. Et si elle te dit en plus qu'elle a un copain, t'es encore plus needy parce que en fait elle est dans une position où elle est beaucoup moins en demande que toi parce qu'elle a un mec en plus, donc ce qui te met encore plus en demande vis-à-vis d'elle. L'idée c'est que si tu lui dis non mais c'est juste pour être ami, même si c'est fake, on est d'accord, même si elle se doute que toi tu cherches plus que de l'amitié, voilà, simplement ça permet de recréer un rapport où potentiellement tu vas pouvoir la séduire. C'est-à-dire que l'idée c'est de la remettre en friendzone, ou d'essayer de te mettre en friendzone temporairement, tu vois. L'idée c'est pas de rester dans cette friendzone, c'est de te mettre temporairement dans cette friendzone pour pouvoir après réescalader par la suite en fait. Et puis ça te permettra aussi de savoir si en fait l'idée c'est que moi je suis, pour mon expérience, c'est des filles qui ont dit qu'elles avaient des mecs au début à l'approche, et puis après en réalité c'est pas vrai, elles avaient pas de copains, tu vois. Il y a des filles, elles ont des mecs, mais c'est pas sérieux avec ce mec là, tu vois. Ou le mec habite hyper loin, tu vois. Il habite, moi j'ai rencontré une fille par exemple, son mec habitait à Dubaï, tu vois. Et le voyait tous les 6 mois, un truc comme ça. Donc après quand je l'ai revu, enfin le fait de dire on est potes, on est amis, bah ça m'a permis de la revoir et après de la reséduire, tu vois. Donc ça va te laisser une chance de rattraper la situation. Le fait de dire ça va te laisser une chance de rattraper la situation dans des situations où en fait tu pourras pas, où tu vas potentiellement te griller tes cartes. Je te dis pas que ça va te permettre de toutes les récupérer,
parce qu'il y a des filles qui vont dire qu'elles ont un copain simplement pour éviter de te dire qu'elles sont pas intéressées. Mais ça va te permettre de t'en récupérer quelques-unes, voire de sortir avec des filles avec qui tu n'aurais jamais pu sortir autrement. Comme ça a été mon cas, enfin voilà, je suis sorti avec des filles en utilisant ce petit stratagème. Voilà, donc je t'ai préparé un pack spécial sur l'attraction émotionnelle, sur voilà, un pack avec 5 formations. Tu peux regarder dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est voilà, une grosse promotion. Tu as moins 50% sur ces 5 formations, donc sur ce pack de formation jusqu'à vendredi. Donc dans ce pack, il y a quoi? Il y a comment devenir alpha quand on est trop gentil, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont beaucoup trop gentils quand ils abordent, ils ont du mal à séduire des filles parce qu'ils sont trop nice guys. Donc c'est une formation qui est vraiment hyper importante si aujourd'hui tu n'arrives pas à fixer des limites avec des filles, de toute façon tu dois le savoir. La deuxième formation qu'il y a dans ce pack, c'est créer la tension sexuelle instantanément. Ça c'est une formation aussi fondamentale, c'est tellement important de savoir créer la tension sexuelle, de savoir sexualiser, justement pour pas tomber aussi dans cette friend zone et puis pour pouvoir escalader. Plus tu crées la tension sexuelle vite, et plus tu vas pouvoir coucher avec des filles rapidement, tu vas pouvoir sortir avec des filles. Et beaucoup de mecs, c'est leur problème, c'est de pas savoir sexualiser. Mais au-delà de sexualiser, il y a plein de manières de sexualiser, on en parle dans cette formation, il y a des exemples vidéo. Il y a aussi la formation cold reading, le cold reading appliqué à la séduction. Le cold reading, c'est le fait de se mettre dans la tête de la personne pour se connecter. C'est que se connecter à une fille, en fait, c'est hyper important en fait. Parce que c'est la connexion qui fait que voilà, tu crées une relation avec la personne. Et le cold reading, c'est vraiment l'une des meilleures méthodes, une meilleure technique pour se connecter avec des filles. Alors moi j'ai appliqué ces techniques à la séduction, j'en ai fait tout un atelier, donc c'est dans le lien qui est dans cette vidéo, regarde ça. Et puis il y a générer de l'attraction avec les émotions. Il y a plusieurs manières de créer de l'attraction, mais les émotions, stimuler émotionnellement une femme, c'est vraiment ce qui va permettre c'est une des manières les plus puissantes de créer de l'attraction. Et là, souvent l'attraction c'est créé par les émotions que tu fais ressentir à une fille. Un des trucs, par exemple, un des leviers qui est extrêmement puissant que tu peux utiliser dès aujourd'hui, par exemple, que je t'invite à mettre un des leviers émotionnels à mettre immédiatement dans ton jeu, c'est la preuve sociale, tu vois. La présélection, tu vois. Dire à une fille que tu as du succès déjà avec les femmes, que tu es déjà sorti avec des filles, voir le montrer ou le prouver, tu vois. Ça, émotionnellement, la preuve sociale, c'est un levier émotionnel qui est extrêmement fort. Donc voilà, mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres et on en parle dans cette formation. Et puis la 5e formation, c'est influence, pouvoir et manipulation. Là je te parle de tout ce qui est technique pour avoir du pouvoir, pour manipuler, ou éviter d'être manipulé justement, parce que peut-être que tu t'es manipulé, peut-être que tu te fais manipuler. Manipuler, c'est quand quelqu'un en fait t'influence en te cachant une partie de la vérité. C'est très désagréable, mais comment tu manipules, comment t'es manipulé, comment éviter d'être manipulé, comment avoir de l'influence, comment avoir du pouvoir sur les autres. C'est que le pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement aphrodisiaque pour les femmes aussi. Et le fait d'avoir du pouvoir, c'est quelque chose qui va t'aider aussi énormément à séduire. Donc voilà, tu as aussi cette formation dans le pack. Donc regarde, tout est dans la description de cette vidéo, donc tu as moins 50% sur toutes ces formations. Pour si tu prends le pack évidemment, donc chaque formation individuellement elle coûte normalement, si tu la prends individuellement elle coûte 197 €. Et là donc si tu les prends dans le pack, en fait ça te fait 497 € au lieu de quasiment plus de 1000 €. Donc voilà, regarde, c'est dans la description de cette vidéo. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.